Au départ, c'est Clotilde Vu, la directrice de la collection Noctambule, qui m'avait parlé voilà, de proposer un projet d'adaptation chez elle. Et puis j'ai eu d'autres projets entre deux. Et puis il y a 2 ans et quelques, j'ai un projet qui n'a pas abouti. Et donc, comme j'avais finalement, je me suis dit finalement pourquoi pas partir sur une adaptation. Et j'avais vu le travail qu'elle avait fait sur les premiers albums de Riff et de Cromwell dans la collection et je trouvais que c'était un super beau boulot. Je me suis dit, bon, quand même une chance de travailler avec quelqu'un comme Clotilde, c'est. Ouais. Donc voilà, je me suis dit, ben lançons-nous. C'est un roman ça fait partie des romans qui restent, comme on dit, sur la table de chevet. En fait, il y a quelques romans comme ça qui marque. Et celui-là, je l'ai connu adulte en fait. Je me rappelle plus qui me l'a passé, mais j'ai adoré. Je suis rentrée dedans. Enfin, je suis devenue bien fan. Je l'ai relu régulièrement. Et puis quand, au moment de choisir un livre pour une adaptation, je n'avais 2, 3 en tête dans celui-là, mais je n'osais pas parce que comme c'était un roman jeunesse, je me suis dit, ouais, pour Noctambule, c'est peut-être pas, comment dire, ça rentre peut-être pas dans les clous, je sais pas trop. Et puis en discutant aussi avec Riff qui avait déjà adapté, il m'a dit mais non mais Clotilde elle parle Lyon parce que peut-être qu'elle c'est pas du tout. Effectivement j'en ai parlé à Clotilde qui m'a dit non mais il n'y a pas de limite. Surtout que moi mon idée était quand même de le traiter un peu moins jeunesse. Mais elle m'a dit mais non il y a pas je mets pas de limite par rapport au lectorat ou voilà donc finalement je me suis dit mais oui même si c'est jeunesse c'est un livre que j'ai tellement aimé et la deuxième raison, c'est que ça se passe dans un jardin. Et que je me suis dit, graphiquement, ça va être. Enfin, pour moi, c'était super motivant d'imaginer que j'allais dessiner un décor végétal, ce que je n'avais encore jamais vraiment fait, sur presque 100 pages. Enfin, pas toutes les pages, mais la majorité. Et l'idée de dessiner un jardin, enfin, ça a été la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi ce livre. C'était pas le même travail parce que je dis pas du tout, c'est pas ça. C'est parce que j'avais un a priori en fait au départ sur les adaptations, dans le sens où je me disais pourquoi aller travailler avec des auteurs pour la plupart décédés, plutôt travailler avec un scénariste vivant avec qui on peut échanger, ce que je faisais jusque là. Et puis en fait, il y a eu l'adaptation avec Yann, mais l'adaptation avec Yann, c'était différent parce que lui a fait l'adaptation avec son regard à lui. C'est-à-dire que moi, j'ai choisi Léo Durlevent, ça c'est moi qui ai choisi comment dire, le titre. Mais par contre, moi j'avais la vision de celle, enfin je l'ai relu plusieurs fois aussi Léo Durlevent, mais ma vision reste toujours la première, celle d'une adolescente de 16 ans qui lit Léo Durlevent. Alors que Yann, lui, sa vision est celle d'un scénariste de plus de 50 ans qui lit un livre pour l'adapter. C'est pas du tout le même regard. Donc j'ai travaillé avec Yann comme s'il me passait un scénario à lui en fait, mais c'était pas ma vision à moi des Hauts du Hurlevent. Alors qu'en travaillant seule sur cette adaptation, je me suis dit que cette fois-ci j'allais donner ma vision à moi. Et puis l'avantage c'est que ce livre est un livre jeunesse, donc comment dire, l'écriture est moins prégnante que par exemple pour Jack London ou McCorland pour Riff, où on se dit ouais, c'est impressionnant, l'écriture est impressionnante et ça peut, enfin moi je trouve que ça peut être comment dire assez, enfin amener des difficultés aussi à ne pas trahir cette écriture. Alors que là c'est une écriture plus simple et du coup il n'y avait pas cette idée de respecter la couleur de l'auteur en fait. Ce qui m'intéressait c'était vraiment la trame. Ben, bien plus simplement que je ne le pensais au départ. C'était une bonne surprise. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que j'ai enlevé certains éléments que j'avais pas envie de traiter, qui sont pas des éléments principaux, mais et puis ensuite, finalement, c'est à la lecture, ça a été de noter finalement, essayer de retrouver la trame de l'histoire et de noter des éléments qui moi comment dire, qui m'inspiraient et aussi graphiquement, parce que ça a compté, dans le sens où je suis partie sur cette adaptation en recentrant sur
évidemment Tom et Hattie, et le jardin. Pour moi, le jardin était un personnage au même titre que les deux protagonistes. Et de fait, ça m'a vite permis d'enlever des tas de choses autour qui ne rentraient pas dans cette intention-là, quoi. En fait, je voulais pas de narrateur, dans le sens où euh, j'avais envie qu'on soit vraiment avec Tom. Je voulais pas qu'il y ait une distanciation. Donc pour moi, le narrateur ne pouvait être que Tom. Mais en même temps, j'avais pas envie que ce soit... Parce que je sais pas si peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que quand un personnage, notamment un enfant, on va le mettre en tant que narrateur, on a une distance dans le temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est quelque chose qui est raconté dans un temps ultérieur, enfin après. Et donc du coup, je voulais pas qu'il y ait cette distance-là. Je voulais qu'on soit toujours avec Tom, dans sa réalité, dans son même, comment dire, dans son immédiateté, quoi. Et donc le moyen de l'ancrer comme ça dans une réalité bien, voilà, bah, c'était de lui faire écrire ses lettres, parce que du coup on reste sur une temporalité d'un ou deux jours, le temps que la lettre arrive. Et du coup voilà, ça permettait pour moi, l'idée c'était vraiment que le lecteur soit juste à côté de Tom tout le temps. Et voilà, ça permettait ça. Absolument. C'est le personnage, c'est le troisième personnage après Tom et Hattie. Alors bon, après ces personnages, ce que je voulais dire par là, c'était que la façon dont je le dessine euh, doit signifier aussi quelque chose dans l'histoire. Par rapport, ça va être par rapport peut-être à sa structure, à l'ambiance des couleurs, enfin voilà, tout ça, ça joue aussi enfin, j'ai essayé de travailler comme ça. Je voulais que ça joue aussi dans la progression de l'histoire. Ouais, j'ai pas pensé, mais oui, sans doute, je pense, parce que pour comment dire, euh, pour créer les personnages, moi, il y a quelque chose que je voulais vraiment faire passer, c'est que, étant donné que ça se passe, enfin même le mot victorien, jardin victorien, ça amène des images sans doute assez clichés, mais voilà, qui peuvent être très, je veux dire, soit séduisantes, soit qui peuvent très bien servir l'histoire, etc. On peut avoir des qualités, mais j'avais pas envie qu'on se retrouve dans une espèce de vision un peu gravure de mode. Donc les personnages, quand je les ai créés, je me suis dit, mais c'est... Mis à part qu'il y en a un qui vit dans les années 50 et l'autre à la fin du 19e, c'est des gamins. C'est-à-dire, même si l'éducation, les modes de vie étaient très différents de ce qu'ils sont maintenant, des enfants restent des enfants. C'est-à-dire que ils ont, bah, quand ils se parlent, ils vont pas forcément utiliser. Enfin, je veux dire, ça va être quelque chose d'assez spontané. Hattie, quand elle est dans le jardin, elle n'est pas habillée avec plein de fanfreluches, parce que je me disais, bon, on est à la campagne, en plus c'est une petite fille dont on s'occupe peu. Donc j'imaginais aussi que finalement elle était, puis qu'il ne sort pas du jardin, donc j'imaginais, ben, en fait, elle va être habillée simplement, coiffée simplement, parce que je veux dire, il n'y a aucune raison que quelqu'un dans cette maison passe 2 heures à lui faire des anglaises ou à lui, enfin voilà, puis, donc je me disais, il faut retrouver dans les personnages euh, des enfants qui pourraient très bien être, enfin, vivre aujourd'hui, indépendamment justement d'un certain mode de vie ou même mode vestimentaire. Mais voilà, ils pourraient très bien se rencontrer dans un jardin aujourd'hui. Comment ça se passerait, et finalement les personnages, je les ai plus créés en partant de ça que effectivement soit de description de soit, mais bon, il y a aussi, c'est mélangé aussi avec l'image que je me suis fait des personnages quand je l'ai lu la première fois, hein. Ça reste ça aussi, je veux dire, c'est difficile d'aller imaginer autre chose. Donc je ne me suis pas vraiment posé de questions en fait. Pour Tom, c'est à la fois, enfin moi je l'ai vu comme ça, à la fois c'est évidemment un choc, parce que
jusqu'ici, pour lui, c'était une espèce de projection, ce jardin. Donc, il peut s'y promener, mais c'est comme si on projetait une image sur un écran. C'est-à-dire qu'il il peut pas rencontrer les personnes. Enfin, les gens le voient pas. Donc, il y a une espèce de jeu comme ça, c'est un peu flou, la relation qu'il a avec le jardin. Mis à part qu'il est dans ce jardin, mais finalement, il est encore peut-être dans le domaine du rêve ou de... mais il n'y a aucune interaction entre lui et le jardin. Et c'est vrai que la rencontre avec Cathy, à un moment donné, je veux dire, ça veut dire que le jardin n'est pas du tout ce qu'il croyait être. Même si, je ne sais même pas si dans l'histoire, je ne sais pas si Tom, il avait vraiment une idée sur ce jardin. Il est dans l'exploration permanente, mais c'est vrai que cette rencontre-là du coup, va amener toutes les questions qu'il va se poser après, quoi. Bien sûr, ça aurait été juste une histoire comment dire, de rêve. Je pense que ça m'aurait moins passionné parce qu'en fait, je crois que c'est aussi une des qualités de ce livre. Évidemment, il y a plein de choses qui ne sont pas expliquées, mais l'idée en fait, ce ne sont pas des rêves mais des souvenirs et que un enfant va entrer dans les souvenirs d'une autre personne. Euh, c'est cette idée-là qui, en fait, je crois qu'au départ, pour moi, était, et puis pour, je pense, d'autres personnes qui ont vraiment aimé ce roman, était hyper séduisante, c'est qu'on sortait justement du fantastique onirique, et que là, en fait, c'est une rencontre entre deux personnes à travers les souvenirs de l'une. Et cette idée-là est assez, comment dire, enfin, je trouve terriblement séduisante. Ouais. Alors non, l'adaptation je l'ai faite toute seule. Par contre, je lui ai fait lire, alors parce qu'en fait j'ai adapté, puis ensuite j'ai fait le découpage dessiné de tout l'album pour être sûr de comment dire, qu'il n'y ait pas une erreur, qu'il n'y ait pas une incohérence, etc. Et donc ce découpage dessiné, j'ai pu le faire lire évidemment à Clotilde pour qu'elle puisse voilà quoi, collaborer. Et puis je l'ai fait lire à Riff, qui lui connaissait le roman. Et donc j'ai pu m'assurer comme ça que l'adaptation était, enfin en tout cas était tenait debout quoi. Enfin qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste sur ou d'incompréhension ou voilà ou je sais pas de moments un peu. Puis par rapport au rythme, enfin tout ça, j'avais besoin d'être quand même confortée. Donc voilà, j'ai fait lire à Riff le découpage. Et avec l'avis enfin voilà, après l'avoir montré à Clotilde et à Riff, j'étais totalement rassurée. Et donc j'ai pu commencer la mise en image. Et, et voilà, et après ce qui m'a fait vraiment plaisir, c'est que quand l'album est sorti, donc je l'ai passé à Riff, qui donc avait lu le roman, avait lu mon découpage. Et en fait, c'était un des plus premiers et des plus beaux compliments, c'est qu'en fait, il s'est laissé rattrapé par l'histoire et s'est laissé emmener. Alors qu'il connaissait tout, il m'a dit, mais à un moment donné, j'étais de nouveau dedans, j'ai pas pensé, je la connaissais déjà. J'ai fait, waouh, ça c'est super compliment. Je savais qu'il était, mais même encore plus fan que moi. Lui, il a lu enfin, il le met dans la postface. Il a lu le roman à l'âge de 11 ans, la première fois. Et de ce qu'il dit, il le relit quasiment tous les ans, quoi. Donc c'est vraiment le fan numéro un du Jardin de minuit, enfin de Tom et le Jardin de minuit. Et donc il m'avait raconté sa visite chez l'auteur en 2000. Et on a déjà parlé de ce roman. Et puis quand j'ai décidé de l'adapter, je ne lui ai pas dit. J'ai pas été lui dire, ah bon bref. Donc j'adapte le roman. Enfin, j'ai l'intention de l'adapter. J'en parle avec Clotilde, qui elle a vu Frédéric Bézion un peu plus tard. Et c'est elle qui lui a dit que j'adaptais. Et je crois qu'il en a laissé tomber sa fourchette parce qu'il était là. Mais comment enfin voilà, finalement il m'a écrit, il m'a dit, quoi, tu vas adapter le Jardin de minuit, tu me l'as pas dit. Donc on a discuté, lui il m'a dit qu'il avait jamais
eu l'idée de l'adapter, alors qu'il est totalement fan, mais c'est quelque chose qu'il n'a jamais eu l'idée de faire. Donc je savais que j'étais pas sur un terrain de concurrence. Mais par contre, il m'a dit, si tu as envie que je mette un petit truc, je lui ai dit, ah ben, sûrement, évidemment. Donc du coup, je lui ai demandé ce qui aurait pu être une préface qui est devenue finalement une postface. Et avec toujours, mais bon, je l'ai prévenu, je lui ai dit, ça sera mon jardin, ça sera pas le tien, quoi. Et il était absolument d'accord avec ça, donc voilà. Oui, j'avoue que oui, voilà, tant qu'il ne l'avait pas lu, j'étais là. Euh, bah, j'aurais été, comment dire, je crois que ça m'aurait quand même attristé si s'il avait été déçu, parce que bon, après, je sais que c'était clair pour lui, ça serait pas sa vision à lui, on est d'accord, mais je crois qu'il a vraiment apprécié que j'ai justement un parti pris, que la fin, parce qu'il me dit la fin, je t'attendais sur la fin et tout, voir ce que tu allais faire. Il me dit c'est bien, c'est ta fin, et ça lui a plu que finalement que je prenne comment dire, ouais, une décision aussi par rapport à mes lectures, à ma vision du roman. Ben, je vais peut-être décevoir les scénaristes avec qui je pourrais travailler, mais en fait, j'ai adoré travailler toute seule. C'est, comment dire, je sais pas, du coup, je me suis aperçue mais j'avais déjà trouvé ça sur la chambre de Lautréamont alors que j'étais avec un scénariste, mais je me suis aperçue qu'en fait, tout le travail de narration, quand je dessine, quand je fais le découpage dessiné de l'album, finalement, c'est une étape ouais, enfin, voilà, qui m'intéressait. Je faisais ça par nécessité avant de faire les planches. Mais là, depuis 2 albums, c'est le moment où en fait que je préfère. C'est-à-dire le moment où je raconte ce que je faisais pas avec... parce que même avec Corcal pour la chambre de Lautréamont, lui, il me donnait les textes manuscrits, mais moi, du coup, comment dire, quand je fais le découpage dessiné, je peux rajouter des choses, en enlever, enfin voilà, donc il y a quand même s'il y a une base. Mais là aussi, j'avais la trame du livre comme base. Mais c'est vrai que cette mise en histoire, ben, ça commence à devenir en fait mon étape préférée enfin pour l'instant, après ça a peut-être changé, mais pour l'instant c'est ce qui m'intéresse vraiment. Et donc du coup, j'ai peur de ne plus être aussi dépendante des scénaristes.